Imagine avoir la conversation de deux entrepreneurs ayant déjà réalisé des millions d'euros sur Internet. Deux entrepreneurs qui allaient te dévoiler comment ils partiraient de zéro et comment ils feraient pour recréer un business s'ils n'avaient absolument pas d'argent, pas de temps et pas forcément de réseau. C'est le but de notre conversation avec Monsieur Alec Henry aujourd'hui. On va essayer de déterminer comment Alec partirait de zéro avec une agence de marketing digital et comment du coup, après, je ferai moi aussi pour atteindre les 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Est-ce que tu es chaud pour ce concept, Alec? Je suis né prêt. Super. Donc, imaginons, Alec, il y a 8 ans, tu recommences, tu as gardé les connaissances que tu as aujourd'hui. Donc, c'est complètement différent de lorsque tu débutais où là, tu devais tout apprendre. Mais par contre, tu n'as plus rien. Tu n'as plus ton réseau, tu n'as pas d'argent à investir et tu dois te refaire. Et c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo. Le concept, c'est que tu dois le refaire, mais avec une agence de marketing digital obligatoirement. Ok. Comment tu t'y prendrais? Alors, pour ça, j'ai une première question. Déjà, tu disais au début dans ton intro qu'on n'avait donc pas d'argent, on n'avait pas de réseau. Pas de réseau, ouais, on connaissait plus personne, quoi. Ok. Tu as aussi dit qu'on n'avait pas de temps. Dans quelle mesure on n'a pas de temps? C'est-à-dire qu'on doit le faire en 2 mois. On doit le faire rapidement. Mais je peux travailler beaucoup pendant ces 2 mois. Ah, tu peux te déchirer 24 heures par jour si tu as envie. Alors là, on va s'amuser. Sur ça, il n'y a aucun souci. Bon, déjà, le premier truc, je me concentrerai vraiment sur le canal de diffusion. C'est-à-dire que moi, pour ma part, j'irai là où est l'argent. Donc là où est l'argent, pour moi, c'est le B2B plutôt que le B2C. Quand tu crées un business model agence, tu vas faire de la prestation de service. Soit tu choisis le B2B, soit tu choisis le B2C. Donc soit tu choisis de t'adresser à des clients, soit tu choisis de t'adresser à des professionnels. Donc des particuliers ou des professionnels. Okay. Donc moi, j'irai plutôt vers les professionnels, chose que j'ai fait en 2017 quand j'ai créé ma première agence. Pourquoi ? Parce que les professionnels sont plus structurés, ont plus d'argent, ont de réels budgets définis, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir des clients et ils recherchent constamment le retour sur investissement. Si tu es en capacité de leur apporter satisfaction sur l'un de ces points ou tous les points, tu le gardes sur le long terme et tu peux même augmenter tes prix. Donc le but, c'est pas juste de créer une agence et créer un business, c'est de créer une agence, un business qui fonctionne et qui est durable. Donc premier point, canal de diffusion, par rapport à ça, donc LinkedIn. J'irai sur LinkedIn personnellement. Pourquoi ? Parce que, la hype de LinkedIn n'est pas celle qui était il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, il est en train littéralement d'exploser. Ou alors Twitter, dépendant justement de mes appétences, de mes envies, de ce vers quoi je suis le plus à l'aise. Si je suis plus à l'aise dans le format LinkedIn, j'irai sur LinkedIn. Si je suis plus à l'aise dans le format court, type Twitter, j'irai sur Twitter. Donc des réseaux à l'écrit. Des réseaux à l'écrit, exactement. Pas besoin donc de faire de vidéos, pas besoin de faire du podcast, pas besoin d'avoir une caméra extraordinaire ou un studio génial pour démarrer, pas du tout. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. À la suite de quoi, au départ, ce qui va se passer, c'est que tu as peu d'audience, voire pas de visibilité. Tu démarres, on n'a pas de réseau, c'est compliqué. Donc, il faut faire 3 choses. La première, penser que son compte, quel qu'il soit, est ta carte de visite virtuelle. Il faut que les gens, qui que soit, quand ils arrivent, mais surtout ton client et ton prospect idéal, ils arrivent sur ton site, sur ta page, du coup, qui est finalement ton site, mais simplifié, entre ta photo de profil, entre ta bannière, entre ce que tu as écrit, etc., ça soit au top. Du coup, pour les gens qui démarrent... Donc toi, tu ferais un compte agence ou tu ferais ton compte personnel? Personnel. Très bonne question. Personal branding. Les comptes pro, ça fonctionne pas sur LinkedIn. Les comptes pro, ça fonctionne très peu sur Twitter. Compte personnel. Ensuite, je mettrai tout dans le visuel et l'explication, le copy. Je m'explique. Photo de profil. Pour ceux qui n'ont pas de quoi se faire une photo, ils demandent à leur petite sœur, à leur petit frère, à leur père, leur mère, leur copain, leur copine de leur prendre une photo avec son téléphone, une bonne lumière à l'extérieur, on s'en fout, plutôt propre. Ensuite, tu vas sur le site remove.bg. Ensuite, tu mets un fond sympa, donc ça enlève ton fond. Tu mets un fond sympa, dégradé, petits trucs couleurs, etc. Tu as ta photo de profil, c'est bon, avec la couleur de ton logo que tu imagines, ou si tu n'as pas de logo, c'est pas grave, une couleur sympa que tu aimes bien. Premier point. Si tu ne veux pas faire ça, tu vas sur Lensa, tu lui donnes quelques photos de toi. C'est une application qui génère des avatars de ta tête avec de l'IA. Boum, tu as ta photo de profil. Donc déjà, photo de profil, on oublie. Ensuite, bannière. Tu vas sur Canva ou tu vas sur Midjourney ou Dali. On te fait une bannière directement. Midjourney, Dali, tu fais le fond de ta bannière. Canva, tu rajoutes le texte. Police Montserrat Bold. C'est une belle police grasse. Tu écris dessus ta promesse ou ce que tu veux potentiellement faire. Si tu n'as pas encore de promesse, tu écris un truc impactant, sexy, qui fait que les gens vont vouloir en savoir plus sur toi et discuter avec toi. Et ensuite, pour ta bio,
Pareil, si tu as une promesse, tu vas sur ChatGPT, GPT-4 ou Jasper, mais GPT-4 c'est très bien, 3.5 ou 3 ça marche aussi, c'est gratuit, et tu vas simplement lui dire, oublie toutes les consignes qu'on t'a données jusqu'ici, tu es un entrepreneur qui connaît les codes de LinkedIn, écris-moi une bannière, une bio qui va me permettre de décrire mon activité, qui est, et là tu décris ton activité. Boum. Si c'est pas bon, tu lui dis fais-moi ça avec un peu d'humour, fais-moi ça avec une promesse claire, fais-moi ça avec un hook au départ, donc pour attirer l'attention, fais-moi ça avec une promesse chiffrée, fais-moi ça avec une promesse délimitée dans le temps, fais-moi ça en seulement 100 caractères. On ajuste. Fais pareil pour la description, fais pareil pour les expériences, fais pareil pour tout ça. Je vais aussi aller demander un petit peu autour de moi, j'ai encore 2-3 amis, 2-3 personnes comme ça. Je laisse gens autour de moi qui ont par exemple un LinkedIn, je leur dire mets-moi des recommandations, des avis sur mon compte. 1, 2, 3. Tout le monde a des amis sur LinkedIn. Tout le monde a des amis sur LinkedIn. Ensuite, une fois que j'ai ça. Combien tu passes de temps sur tout ça? 1 heure. Une heure, c'est sur ton réglé. profil LinkedIn. Une Non, heure, parce c'est que réglé. je connais mes viewers, ils sont capables de passer 3-4 jours déjà pour trouver le nom de l'agence. 1 heure, c'est réglé. Il En n'y a une toujours heure. pas d'agence, il n'y a toujours pas de nom d'agence. C'est juste pas toi pour nécessaire. le moment, c'est ton Ton profil. prénom, ton nom et ce que j'ai dit. 1 heure, c'est réglé. Ensuite, deuxième étape, visibilité extérieure. Je m'explique. Là, tu vas ajouter 2-3 personnes sur ton LinkedIn. Tu vas aller liker, tu vas aller commenter des publications, des choses. Tu vas faire un Google Sheets ou un Notion ou peu importe, où tu vas mettre tous les profils LinkedIn que tu dois suivre là où sont tes clients potentiels. Que ce soit tes clients idéaux ou que ce soit là où sont tes clients idéaux. Tu les catégorises. Comment tu les définis au départ? Bah justement, tu vas d'abord, vu que tu n'as pas forcément peut-être de prestations, Donc toi, tu sais pas encore ton service, on est tu ne sais d'accord? pas encore ton service, tu vas aller vers tous les mecs qui ont de la visibilité sur LinkedIn, qui ont plus ou moins ton âge, qui ont plus ou moins, voilà, qui peuvent potentiellement matcher avec toi, commenter, liker, interagir, etc. Connecter. Naturellement, tu auras de la visibilité, l'algorithme LinkedIn est très bien fait, ils vont voir un peu ce que tu fais, etc. Donc, ajouter des gens, interagir avec des gens, commenter sous des publications, etc. etc. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, là, tu vas commencer à créer du contenu. Une publication par-ci, une publication par-là. Tu ferais combien si Je dirais une tous les 2 jours. Une tous les 2 jours. Une tous les 2 jours. Et tu vas devoir faire du storytelling au départ. Pourquoi? Parce que c'est engageant émotionnellement. Surtout, encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on va vendre. Et ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Et une fois que j'ai fait du storytelling, que j'ai des gens qui commencent à interagir sous mes publications, etc., je vais commencer à échanger avec eux en message privé pour commencer à designer potentiellement les offres que je vais pouvoir proposer. Je m'explique. Quand je vais échanger avec les gens, je vais du coup identifier potentiellement des besoins, des frustrations, que je peux aussi identifier au travers des commentaires ou au travers du comportement de certains utilisateurs par simple effet déductif. Et ça se trouve, j'aurais pas du tout les compétences pour pouvoir délivrer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des personnes qui ont ces compétences sur d'autres sites tiers, comme 5euros.com qui aujourd'hui ne porte plus ce nom, voilà, comme Fiverr, comme freelancing.com, freelance.com, etc. Tous ces sites-là, ou d'autres types de sites, des groupes Facebook, ou même sur LinkedIn directement. Et je vais faire des partenariats avec ces individus pour faire de la sous-traitance directe de prestations de services. Et moi, je vais me placer, donc là, tu as le client, là, tu as le prestataire, et moi, je vais me placer entre deux. Je vais du coup faire livrer la prestation par le prestataire au client, facturer le client sur ma société, sur ma structure avec une marge, et ensuite payer mon prestataire. Je vais faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois s'il le faut, pour 1, trouver potentiellement le bon prestataire, 2, trouver le positionnement idéal, 3, tester quel est le modèle qui a le plus de potentiel économique, et 4, dessiner progressivement là où je veux aller sur le long terme. Et ensuite, le dernier point 5, une fois que j'ai la réponse à mes 4 premiers points, je vais pouvoir me structurer de façon à peut-être internaliser quelqu'un auprès de moi et donc ne plus sous-traiter, augmenter ma marge et maîtriser ma chaîne de valeur. Ça, tu le feras direct du coup pendant ces 2 mois ou tu le ferais plutôt après? Je le ferai pendant ces 2 mois, ouais. Ok. Parce que cette phase-là que je viens d'évoquer peut durer, tu vas avoir tes premiers clients sous, je dirais, 2 à 4 semaines pour certains, peut-être même moins pour les plus téméraires et motivés, mais je te donne une moyenne. Et donc, au bout de 4 semaines, tu as déjà les premiers feedbacks, les premiers retours et tu peux déjà anticiper la suite. Donc, dans les 2 mois, je vais déjà commencer à mettre en place ce type d'infrastructure, tu vois. Donc là, on est parti du modèle LinkedIn et ça, clairement, ça peut aller très, 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 très vite. Et après, on part du principe que la personne ne connaît pas du tout les besoins du marché. Ouais. Aujourd'hui, prenons quelqu'un comme toi.
tu as cette aisance, cette capacité de créer une agence marketing et de le faire extrêmement rapidement, facilement, en toute transparence et sous les yeux de tous, parce que tu connais le modèle, tu connais le process, tu sais vendre, tu sais te vendre, tu sais prospecter, etc. Et tu connais le marché. Donc instantanément, tu arrives en identifiant les besoins et les problématiques du marché, et boum, tu peux te positionner et trouver solution, livraison de la solution, et aller chercher un modèle économique rentable. Donc globalement, c'est comme ça que je ferai sur les 2 premiers mois. Et assez rapidement, je pense, en 2 mois, j'arriverai à aller chercher sur une période lissée de 2 mois, 25 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires, avec une marge d'au moins 30 à 50%. Parce qu'encore une fois, durant la plupart de mes 2 mois, la première phase de 2 semaines, j'ai pas gagné 1 euro. Et ensuite, j'ai sous-traité. Donc, j'ai moins de marge. Donc ta marge correspondra à ce que toi, tu as vraiment au final dans ta poche après avoir payé les prestataires. Parce que ce sera tes seules charges du coup. Exactement. Okay. Super, parce que en fait, ce qui est bien dans la méthode que tu as donnée, c'est vraiment que tout le monde qui nous regarde aujourd'hui peut en fait l'appliquer à 100%. C'est ça. Dans le sens où, comme tu l'as dit, moi par exemple, ce que j'ai en tête et ce que je vais dire, c'est quand tu connais déjà un petit peu le marché, tu sais déjà un peu ce que tu peux vendre, mais toi en fait tu pars vraiment du principe que tu arrives, tu ne sais pas du tout quoi vendre, et en fait tu vas récolter les besoins et les problèmes des personnes, et à travers ça tu vas leur fournir une solution. C'est ça. Et donc tu vendrais plusieurs services entre guillemets au départ, pour trouver celui en plus qui te correspond le plus et pour structurer ton offre. C'est une approche hyper intéressante, dans le sens où au final, si tu vois quelqu'un qui par exemple a besoin de la publicité Facebook, tu vas pouvoir lui fournir un prestataire. Toi tu seras toujours la personne entre les deux, mais tu vas pouvoir mettre en place un prestataire Facebook. Si la personne veut, je sais pas, une prestation sur Instagram, pareil, tu vas arriver, et donc ça part vraiment d'un business entre guillemets avec du réseau. Donc c'est à dire que t'as pas de réseau, mais toi ce sur quoi tu te concentrerais, ce serait créer ton réseau du coup pour pouvoir réussir. Exactement. Ok, génial. Bah écoute, je pense que déjà là, toutes les personnes ont vraiment un plan d'action. Tu as donné les sites internet qu'il fallait utiliser, tu as donné les possibles, tu as tout donné. Et un point important, qui est hyper important quand on se lance, quand on démarre, et c'est pour ça que je me mets vraiment dans la tête de quelqu'un qui démarre, un des premiers trucs c'est j'ai pas de témoignage, je suis pas légitime. L'avantage avec la méthode que je viens de citer, c'est que, imaginons, moi c'est ce que je voyais là à l'instant quand tu me disais voilà, Presta Facebook. J'identifie que quelqu'un a besoin d'un Presta Facebook. Ok, très bien. Ensuite, je vais sur LinkedIn ou n'importe quoi, je trouve un Presta Facebook. J'en prends 3. 3 bons, mais pas trop bons. Faut pas que ce soit les leaders parce que sinon ils sont trop chers. Et toi, tu n'as quand même pas beaucoup de légitimité, souviens-toi de ça. Et du coup, bah, tu vas pas réussir à faire de marge, ça. Mais des bons quand même, qui ont eux de la légitimité, eux des témoignages. Exactement. Et du coup, quand tu vas vendre ta prestation, tu peux dire on a déjà travaillé on a déjà fait ça. On a ce type de résultat, regarde, et tu montes des résultats. Tu ne mens pas à ton client parce que finalement, la personne qui va délivrer a ses résultats. Toi, tu es sous-traitant, certes, mais tu peux très bien dire que oui, je travaille avec un partenaire qui a fait ça. Tu vois. Et voilà, et on a fait ça, c'est une structure, un modèle agence. Il faut savoir que j'ai rien inventé en disant ça, c'est un modèle qui est appliqué par des agences depuis des dizaines d'années. C'est juste de la sous-traitance de base et c'est très commun, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Et l'autre point, c'est que ça demande un petit peu plus de travail que quand tu connais le marché. Ça demande aussi de se ramasser 2-3 claques. Ça demande aussi une vraie discipline par rapport à ton suivi, par rapport à ton organisation, ton setting, tes appels, tes closings, tes relances, ta gestion, etc. Les différents contacts que tu as, parce que sinon tu perds l'inertie que tu vas créer dans ces semaines-là. C'est pas facile. On le précise. C'est pas facile, on le précise vraiment bien. Mais les personnes qui vont le mettre en application peuvent littéralement tout déchirer, tout arracher. Et un autre outil gratuit que je pourrais donner pour créer un CRM. Donc un CRM, c'est un outil de données, de données centralisées, de gestion des deals, etc. pour le suivi. C'est Notion. Aujourd'hui, avec Notion, un compte utilisateur simple, c'est gratuit, ça te donne toutes les fonctionnalités. Tu as même Notion IA qui est intégré aujourd'hui dans la version native gratuite de Notion pour les comptes un utilisateur. C'est juste incroyable. Et là, tu peux carrément tout gérer. Et tu vois, typiquement pour les contenus verticaux, boum, tu as l'IA. Aujourd'hui, l'IA offre des opportunités de dingue à la plupart des gens pour créer des business de services sans aucune problématique. Et beaucoup plus rapidement en tout cas qu'avant. C'est ça. Au point même que ChatGPT, par exemple, pour ne citer que lui, tu lui dis voilà, je suis en train de prospecter. Clairement, tu lui dis je suis en train de prospecter, je dois vendre cette prestation à cette personne, il m'a émis cette objection, je ne sais pas quoi lui répondre. Regardez la réponse que ChatGPT va vous donner, ça va être incroyable. Et ça peut vraiment être un assistant commercial ultra efficace pour la plupart des gens.
Sachant que la plupart des personnes au départ ne savent pas forcément démarcher, ne savent pas forcément vendre. Et grâce à cet outil, en tout cas, ils peuvent avoir, comme tu dis, une aide très précieuse pour pouvoir atteindre leur objectif. C'est pour ça que je le cite, ouais. Ok, super. Je pense que ton plan d'action est parfait. On va essayer de maintenant faire le jeu avec moi. Allez. Je vais donner du coup 2 nuances. Donc moi, si je devrais recommencer, une que j'ai utilisée, donc on se connaît depuis longtemps maintenant, et donc tu sais que je l'ai utilisée ou pas. Donc à l'époque, Jean-Luc montait avec Ludo. J'avais décidé donc de travailler pour lui gratuitement. Donc en fait, j'avais passé les 2-3 premières semaines à travailler vraiment gratuitement et à lui apporter des résultats. Donc moi, une des méthodes pour quelqu'un qui voudrait vraiment pas se mettre sur les réseaux, il y a plein d'objections, parce que ma deuxième méthode va consister, comme la tienne, à utiliser les réseaux sociaux. Mais pour une personne qui voudrait vraiment rester totalement anonyme, pas utiliser son nom, etc., je travaillerai gratuitement pour un leader de l'avatar client que j'ai. Donc imaginons par exemple marque e-commerce, je travaillerai pour une grosse marque ou alors pour un gros site en dropshipping. Si je m'adresse aux infopreneurs, je travaillerai pour un des plus gros infopreneurs totalement gratuitement, ou pendant 3 semaines, 2-3 semaines, parce que là le temps est quand même contre nous, on a 2 mois, je travaille gratuitement avec lui dans le but qu'à la fin de cette prestation, premièrement déjà s'il est satisfait, il travaille avec moi, et dans un second temps qu'il puisse nous recommander en final à toute son audience s'il en a une, ou alors à tout son réseau. Et moi à l'époque, c'est grâce à ça que j'avais pu du coup générer mes premiers 10 000 euros par mois, parce que juste en faisant ça, le mois d'après, même la semaine d'après, je générais déjà plus de 10 000 euros. Je crois qu'on avait fait un mois à 15 000, parce que justement on avait été recommandé, etc. Donc en fait, ça serait par contre une identification du service que je voudrais vendre avant de commencer. Ça impliquerait du coup de savoir ce que je veux vendre. Et donc pour ça, je ferai une étude de marché. J'essaierai de me renseigner quels sont les services aujourd'hui qui sont le plus prisés par les entreprises en 2023. Après, j'essaierai de trouver un service qui pourrait me correspondre. Comment tu ferais pour trouver justement cette réponse par exemple? Parce que la plupart des gens, on leur dit études de marché, ne savent pas du tout comment faire. Sachant que, attention, moi je suis contre les études de marché où tu vas passer 10 ans sur quelque chose. Voilà, moi ça me prendrait un jour grand maximum. Je me renseignerai sur Internet, je regarderai les vidéos YouTube, je demanderai à ChatGPT justement quels services aujourd'hui vendre pour les entreprises en 2023, quels sont. Et je sais que par exemple, aujourd'hui je connais le marché, mais il me dirait la publicité TikTok, il me parlerait de LinkedIn, il me parlerait justement des contenus verticaux, parce qu'en fait chaque année on va avoir un peu des trends. Il me dirait de créer une agence OnlyFans aussi. Il me dirait de créer une agence OnlyFans aussi, exactement. C'est totalement ça. Donc chaque année on va avoir vraiment des vagues. Là justement c'est OnlyFans aussi. Et en fonction de ça, j'aurai peut-être, je sais pas, 8 réponses. Et là derrière j'irai me renseigner un peu plus de façon plus définie sur chacune des réponses. Et je ferai le pour et le contre de chacune, et je verrai aussi laquelle me correspond le mieux à moi, parce que forcément pour la vendre. Autre question pour toi, vu que c'est le but ricochet, le pour et le contre. Tu fais, moi j'adore ça, c'est très cartésien. Donc tu fais un tableau, tac, 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 tac. Raison 1, raison 2, raison 3, raison 4, boum. Copywriting, boum. Contenu short, boum. Agence OnlyFans, boum, machin. C'est quoi les raisons? C'est quoi les critères? Les raisons, c'est est-ce que ça me plaît? Les raisons, c'est à qui je peux le vendre aussi. Parce que qui vont être mes clients, quoi. Qui vont être mes clients. Parce et avoir des clients de merde, c'est horrible. Exactement. T'as raison de le souligner pour ça. Qui vont être mes clients? Est-ce que je vais aimer à travailler? Parce que là, notre but, c'est de faire 10 000 euros par mois. Faut pas oublier que derrière, ça va continuer aussi. Est-ce que les personnes, du coup, recherchent plus ou moins... Je vais aller, par exemple, sur Google Trends et je vais pouvoir voir lequel de mes 4 services est le plus demandé aujourd'hui. Donc, lequel je peux vendre en récurrent. C'est très important lorsqu'on a une agence. Par exemple, un site internet, ça va être très compliqué de le vendre de façon récurrente. Alors qu'une optimisation d'un site internet, à savoir la conversion, on va pouvoir vérifier chaque mois que ça augmente. Donc moi, il faut absolument que ce soit récurrent, lequel je peux vendre cher, dans lequel j'ai beaucoup de clients potentiels. Parce que du coup, on parlait dans l'ancienne interview du livre 100 millions de dollars offer. Pour avoir son avatar client, c'est combien de personnes sur le marché sont présentes. Est-ce que ton client a de l'argent? Parce que si mon client n'a pas d'argent, je ne peux pas lui vendre. Et derrière, le troisième point, tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas de tête. Derrière, le troisième point... En tout cas, pas dans son livre. Ouais, pas de façon livre. Il est facile à déterminer ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je peux le trouver dans un endroit facilement ou pas? S'il a des groupes Facebook, est-ce que je peux utiliser la publicité Facebook? Ok, d'accord. Voilà, il faut que je puisse en fait le facilement identifiable. Exactement. Donc, je mettrai tous ces points-là. Et puis derrière, ça me donnerait une réponse. Est-ce que ça me donnerait une réponse de lequel choisir et avec lequel se lancer? Donc, une fois que j'aurai fait mon analyse de service, je devrais faire mon analyse de à qui je vais le vendre du coup. Donc là, je déciderai à qui je vais le vendre. Et à ce moment-là, j'identifierai la tête principale de ce marché-là pour aller travailler pour elle, lui fournir mon service, essayer de tout déchirer là-dessus. Et puis derrière, travailler pour elle. Donc ça serait vraiment la première chose si au final, je ne veux pas du tout montrer ma tête, je ne veux pas utiliser mon nom. Et d'ailleurs, c'est une grosse erreur de vouloir penser comme ça et réfléchir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le personal branding est donc utiliser son nom,
il n'y a rien de plus puissant. Bah oui, moi enfin, là on part dans un mode podcast, mais je développe mon personal branding depuis des années et des années. La personne qui était en back-end justement de mon personal branding, même si je le cite énormément et je le suis très reconnaissant et on bosse encore ensemble sur beaucoup de sujets, reconnaît avoir créé une sorte de dette de personal branding qui lui coûte cher parce que les gens, c'est moi qui vois, le réseau, c'est moi qui l'ai, et c'est extrêmement important. Et il faut absolument développer son personal branding. Totalement d'accord. Ouais. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus d'excuses parce qu'avec LinkedIn, on peut le faire de manière écrite. Ouais. Si on n'est pas quelqu'un qui aime parler à la caméra, Bien sûr. si on est quelqu'un qui est plutôt à l'aise à l'oral, qui aime parler à la caméra, on peut le faire avec Instagram, TikTok, YouTube. Donc moi, sûr et certain que ça c'est la méthode que j'ai utilisée auparavant, il y a longtemps. Il n'y avait pas encore les réseaux comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si je devrais recommencer en gardant mes connaissances, je ferais du coup la deuxième méthode, qui est de créer du contenu dans la thématique que je vais proposer aux entreprises. Donc imaginons par exemple que je décide de proposer la publicité Facebook. Okay. Je créerai du contenu du coup Instagram, TikTok et YouTube Short, donc du contenu de façon verticale. J'essaierai de poster une vidéo par jour, ça serait mon plus grand focus. Créer une vidéo par jour aujourd'hui, ça prend 1 heure, 2 heures par jour. Quels sont les outils que tu utiliserais pour monter et pour te filmer? Parce qu'au départ, on n'a pas grand-chose. Téléphone, tout le monde a un téléphone, donc moi bien évidemment j'utiliserai mon téléphone. Même aujourd'hui, ça m'arrive de record des vidéos TikTok, Instagram via mon téléphone. Ouais. Donc j'utiliserai mon téléphone et ensuite j'utiliserai l'application CapCut, qui est une application qu'on peut utiliser directement sur son téléphone. On n'a pas besoin d'être bon en montage, ça va nous permettre justement de faire des cuts, ça va nous permettre d'ajouter des sous-titres. Ouais. Et comme ça, j'aurai mon business en fait au final juste sur mon téléphone. On le vend souvent comme ça, le business en ligne, on peut travailler que depuis son téléphone, etc. Bah là, ce serait vraiment la réalité, parce que du coup, j'aurais que ça. Et donc, mon but serait de poster au minimum une vidéo par jour sur ce réseau social. Et l'avantage en plus de faire cela, c'est que j'attirerai et à la fois des entreprises qui veulent se former, j'attirerai des connexions, mais en plus de cela, j'attirerai aussi des particuliers. Ce qui veut dire que si vraiment j'arrive à terme de ces 2 mois, que j'arrive pas forcément à attirer beaucoup d'entreprises, je pourrais même vendre du consulting aux personnes qui sont intéressées par la publicité Facebook. Et du coup, j'aurai à la fois la possibilité de pouvoir vendre du consulting et donc du done with you, donc faire avec la personne, plutôt que du done for you. Mais en général, ça va très très vite. Quand on fait du contenu de qualité et que pendant 2 mois, on va pas lâcher, on va faire un contenu tous les jours, les clients en fait vont venir directement à nous. Tu deviens une sorte de figure d'autorité à leurs yeux, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu ferais si d'un coup, malheureusement, malgré tes efforts, tu as 10 vues sur tes vidéos et ça marche pas du tout? Alors moi du coup l'avantage c'est que je repars avec mes connaissances, donc je sais que ça n'arriverait pas, mais pour la personne qui me regarde, je vais donner un des tips qui marche le mieux sur TikTok, qui marche le mieux sur Instagram réel et qui est un perfect à chaque fois. Reprenez le contenu qui se fait aux États-Unis, prenez leur script, appliquez-le en France et vous allez faire des centaines de milliers de vues. Juste en faisant ça. On dit beaucoup ne jamais réinventer la roue. C'est totalement vrai, c'est vrai dans le business. À chaque fois que j'ai fait le plus d'argent, j'ai pris un produit qui se vendait en France et je l'ai fait par exemple en Angleterre. Le même produit, le même marketing, et ça a tout le temps marché. À chaque fois que j'ai essayé de créer la roue et donc de vraiment la réinventer sur un business, 2 fois sur peut-être 8, ça a échoué et ça a énormément échoué. Et encore, j'ai eu la chance parce que des fois, tu peux faire un 2 sur 2. J'ai perdu 800 000 euros du coup avec 2 business. Et là, en fait, c'est la même chose pour la création de contenu. Si aujourd'hui, vous me regardez, donc vous regardez cette vidéo, vous n'avez absolument aucune idée de quel contenu créer. Tant que vous avez votre thématique, vous avez juste à taper vos mots-clés sur TikTok. Donc, prenons par exemple mon téléphone. Imaginons que je veux vendre, de la publicité TikTok, TikTok Ads. Donc, je vais taper TikTok Ads. Et là, je vais avoir des centaines et des centaines de vidéos avec plus ou moins de likes. Comme par exemple, cette vidéo, tu peux la voir. Où là, en gros, il est en train de parler de la publicité TikTok. Il analyse justement un store, etc. Il parle de ça. Donc ça, je sais que c'est un concept qui marcherait bien à faire. 300 000 likes, ça fonctionne. Hein. Donc moi, ce que je ferai, c'est que j'irai directement ensuite sur son profil. Donc je vais même enregistrer l'écran pour le mettre. Donc une fois que j'ai trouvé mon influenceur concurrent, entre guillemets, je vais sur son profil. Et puis là, je vais prendre toutes les vidéos qu'il a fait et qui ont fait le maximum de vues. Parce qu'on voit qu'il vend de la publicité TikTok. Et je vais en fait reprendre ces vidéos, les faire un petit peu à ma sauce, sans changer trop. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire mais ça se fait pas, etc. C'est du business, on est là pour faire 10 000 euros en 2 mois. Nous, on va plus le faire sur le marché français. Et derrière, je vais prendre uniquement les vidéos qui marchent le mieux. Donc par exemple, toutes les vidéos qui font 2000 vues, elles vont pas m'intéresser. Par contre, cette vidéo qui a fait 80 000 vues, elle va beaucoup plus m'intéresser. Parce que devinez quoi ? Sur certaines fois, et même sur 99% du temps, si elle a fait 80 000 vues ou 114 000 vues comme celle-là, c'est qu'elle a déjà fait ses preuves, que le marché l'a déjà validé, que son hook, que donc les 15 premières secondes de sa vidéo est bien, que son outro est bien. Et du coup, en fait, nous, en le prenant et en le rappliquant,
on va pouvoir avoir des résultats à nous aussi. Et comme ça, on n'a pas besoin d'être bon à créer des scripts, on n'a pas besoin non plus d'être bon en montage parce qu'on a un montage directement qu'on a juste à reprendre. Et grâce à ça, on peut facilement faire un post par jour. Intéressant. Et je m'assurais à 100%, parce que je le sais, je le fais régulièrement, je connais ces stratégies, d'atteindre au minimum, avec ces 2 mois, au grand minimum, 30 000 abonnés sur TikTok, plus ou moins. Et sur Instagram, ça suivrait, même si c'est un peu plus long, j'atteindrais au moins 5 000, voire 8 000 abonnés. Et comment tu t'y prendrais pour délivrer ta promesse? Pour délivrer ma promesse, c'est-à-dire Une fois que tu as vendu ta prestation. une fois que j'ai vendu ma prestation, je ne le ferai pas moi-même, Ok. parce que je ne suis pas expert Facebook, donc je continuerai à me former sur la publicité Facebook, pour savoir de quoi je parle, et bien évidemment pour faire des vidéos, Et pour aussi... closer, Exactement, ouais. c'est hyper important de Tu ferais savoir... le closing par toi-même. Je ferai le closing par moi-même. Ouais. Au départ, je ne déléguerai pas ça. Je veux connaître le client que j'ai en face. Ouais. Je veux connaître ses objections. Je veux voir ses objectifs, qu'est-ce qu'il a envie justement de réaliser, etc. Je veux comprendre qui il est réellement. Donc, Finalement, la seule chose que tu délègues, c'est la livraison de la prestation. Ça, je la déléguerai à 100%, Ouais. sachant que j'ai que 2 mois, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis pas encore expert. Je m'auto-proclame pas expert à pouvoir lui apporter des vrais résultats. Donc, je prendrai quelqu'un qui, comme toi, a déjà des case studies. J'irai recruter mon prestataire. Et ça, d'ailleurs, tu fais bien de le poser parce que je le ferai en tout premier lieu. Donc, avant même de commencer à faire du réseau, je m'entourerai d'un ou plusieurs prestataires pour pouvoir les tester. Et Donc, pour tu pouvoir être anticipes confiant. les besoins du marché quand même. Exactement. Ouais, ok. Donc, étape 1, je choisis mon service. Étape 2, je trouve le prestataire. Étape 3, je fais de la création de contenu sur cela. Et comme ça, quand je commence à avoir justement des retours de la part des personnes, je peux directement déléguer. C'est vrai que par exemple, dans mon cas aujourd'hui, je pourrais même trouver le prestataire après parce que j'ai tellement confiance dans le fait de pouvoir faire de l'argent que j'aurai pas ce stress. Mais lorsqu'on débute, si on essaye de vendre quelque chose et qu'on n'a pas encore le prestataire, ça arrive beaucoup en tout cas pour mes étudiants, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils vont se dire mais imaginons après derrière je peux pas délivrer ma prestation. Donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à faire comme ça et donc à pouvoir avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui apporte déjà des résultats et qui va pouvoir aider Complètement. l'entreprise. Complètement. Je me ferai donc soit contacter à travers mes vidéos et la plupart du temps c'est ça qui est beau. C'est qu'en faisant des vidéos ou même en faisant des posts LinkedIn, on finit par se faire contacter. Et quand un prospect vient à nous, la vente est quasiment assurée. On n'est pas là à lui courir derrière. On a vraiment créé une machine à prospects. Et donc, au final, tous les jours, on a des personnes qui viennent nous demander. Et c'est beaucoup plus facile. Quand tu es au téléphone avec eux, Bien sûr. tu les closes bien plus facile. Tout ça, c'est résumé dans la méthode, finalement, c'est la méthode KLT. Know, like, trust. Et quand know, c'est les gens te connaissent. Like, les gens t'apprécient, apprécient ton contenu. Trust, les gens te font confiance. Et c'est ni plus ni moins que le fait d'éveiller les niveaux de conscience des individus pour progressivement faire en sorte qu'ils n'aient qu'une envie, c'est de travailler avec toi. Exactement. Dans le cas où, par exemple, ça peut arriver, tu as de la visibilité, tu as de la certitude sur le fait de pouvoir délivrer, etc. Mais malgré les vues, les gens ne te contactent pas. J'irai les chercher justement. Et c'est ce que j'allais dire. Ne pas attendre que les personnes viennent à nous. Ok. On a des dizaines et des dizaines de personnes qui nous likent au quotidien, qui nous mettent des commentaires, qui s'abonnent. Allez Faire les du chercher. setting, finalement. Exactement. Donc, pour les personnes qui nous regardent, setting, ça veut tout simplement dire aller chercher en fait le prospect, commencer à lui parler. Contacter, qualifier, échanger, Exactement. créer de l'engagement directement, soit par message privé, soit par message commentaire, etc. Ouais. Voilà, sachant que les gens aujourd'hui seraient surpris de me voir leur envoyer un message. La plupart du temps, ils réagiraient tous bien. Ah, mais tu fais des vidéos et en plus de ça, tu prends du temps pour ta communauté, pour venir me contacter. Ça, encore une fois, je le ferai moi-même parce qu'au début, j'ai du temps. J'ai relativement quand même du temps. Je ne croule pas sur les clients à délivrer. Il faut s'organiser. Par exemple, tu as chaque jour 2 heures pour créer ton contenu, chaque C'est jour ça. 2 heures pour faire de la presta ou trouver des prestats, chaque jour 2 heures pour contacter différentes personnes. Après, ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais c'est vrai que si tout est bien organisé, bien géré, tu peux faire énormément de choses dans ton business quand tu démarres. Et d'ailleurs, c'est quoi ton application que tu recommandes, toi, pour t'organiser? Moi, par exemple, j'ai tout dans mon calendrier directement. Google Agenda. Ouais, Google Agenda et mes notes, tout est synchronisé. Ça me suffit amplement. C'est gratuit, c'est accessible pour tous. Totalement. Et c'est pas nécessaire. Sinon, il y a des outils comme Timing qui vont un peu plus loin dans tout ça, ou TimeStripe également pour décortiquer des objectifs. Todoist aussi. Todoist. Moi, j'utilise Todoist, Todoist, c'est notamment pas mal, pour ouais. mes to-do-list tous les jours, Ouais, qui est très très simple à utiliser. Ouais, comme c'est Google vrai que c'est Agenda. pas mal. Ouais, complètement. Donc, il y a plein d'outils. Mais un truc qui est sûr, c'est que c'est beaucoup de passage à l'action. Et au départ, on peut faire énormément de choses seul. Seul. Et il faut d'ailleurs passer par ces étapes où on doit le faire seul. La seule chose qu'on doit déléguer au départ, c'est trouver un prestataire. Et encore, si on a déjà une compétence, donc là pour les personnes qui nous regardent, qui sont déjà monteurs vidéo par exemple, au début je vais même le conseiller de le faire par eux-mêmes. Ils vont économiser des frais et donc ils vont avoir plus de marge. Et pareil, ils vont vraiment apprendre le process.
Mais par contre, pour une personne qui, comme nous, débuterait, du coup, parce que nous, c'est comme si on recommencerait et qui aurait absolument zéro compétence, ça serait mieux directement de pouvoir déléguer sur tous les sites que tu as cités tout à l'heure. Ouais, complètement, complètement. Et ce qui est bien et ce qui est beau, c'est qu'en voyant ta méthode, la méthode aussi dont je viens de parler, dont j'en ai parlé deux, mais plus une en particulier, on se rend compte que des moyens de façon de réussir, Il y en a tellement. il y en a tellement. Ouais. Et du coup, au final, nous, on a donné deux méthodes chacun, distinctes, mais il faut aussi que les gens comprennent que leur propre méthode peut être bien aussi. C'est à eux, en fait, d'être intelligents et de prendre les conseils qu'on a donnés, à savoir, il y a des conseils bons dans chacune de nos méthodes, pourquoi pas même se constituer sa propre méthode, ne pas tomber dans le je vais faire celle-là parce que ta méthode serait une méthode qui marcherait pour toi. C'est pour ça aussi que tu l'as choisi. Tu es très bon, par exemple, pour faire du réseau. Moi, je suis très bon aussi pour les réseaux sociaux. Bien sûr. Et du coup, on a adapté en fait ça en nous connaissant, je pense. Bien sûr. Aussi. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, si t'es chaud, prêt à voir, hein, mais c'est dites-nous dans les commentaires quelle est votre propre méthode, step by step, étape 1, étape 2, étape 3, avec plus ou moins de la temporalité en partant du principe qu'on a 2 mois, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas forcément un grand réseau et pas de ressources externes. Mais on a quand même nos compétences, nos connaissances. Et la méthode dans les commentaires qui aura le plus de likes, on lui offre un coaching, toi et moi. Deal. Allez, c'est bon. Un petit coaching d'une heure, une demi-heure, 45 minutes. On le prend en call, toi, moi et la personne qui aura le meilleur commentaire. Complètement, je suis d'accord. Parfait. C'est un très très bon concept et un beau cadeau pour notre communauté. Et c'était pas prévu en plus. Non, du tout. C'était pas scripté la caméra. Pas du tout. Pas du tout scripté. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Et comme ça peut faire participer justement les gens. Ils peuvent nous donner leur méthode et ça peut être cool. Et le but, c'est de faire passer les gens à l'action. Tu vois, moi, c'est ça. Tu connais mon emploi du temps. Je suis assez chargé, mais avec plaisir pour offrir 30 minutes, 45 minutes à quelqu'un. On peut offrir 30 minutes chacun et c'est parfait, très bien. Ça me va. Et je pense qu'on va pouvoir finir sur ça. Le but, dans tous les cas, c'est le passage à l'action. Trop de personnes consomment du contenu et au final, trop de personnes passent réellement à l'action, appliquent des choses sous peur d'échec, d'échouer. Aujourd'hui, si tu fais un post sur LinkedIn, comme tu as dit, tu as deux choix. Soit il est vu par tout le monde, c'est génial. Derrière, tu peux avoir plein de clients potentiels. Soit il n'est pas vu du tout. Personne sait même que tu as posté. Et au final, les gens ne seront pas là à se dire il a posté, il a dit ça, c'est pas bien, etc. Les gens s'en fichent complètement de notre vie. Et je pense que la plupart du temps, on a peur de faire notre vidéo TikTok, notre vidéo Instagram, notre post LinkedIn à cause de ça. Ouais, complètement d'accord. C'est ça, et la seule différence qui est présente entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, je ne vais même pas dire ceux qui échouent, parce que tu verras pourquoi, c'est qu'ils ne font pas les choses. Donc ils n'ont même pas l'opportunité d'échouer, hein, parce qu'ils ne font pas les choses, alors qu'il s'agit juste de passer à l'action. C'est ça, exactement. Bah, écoute, on arrête là. Juste la caméra, si vous voulez vous former justement, passer à l'action, vous pouvez cliquer directement dans le premier lien dans la description. Il y aura un lien pour réserver un appel, soit avec moi, soit avec mon équipe. 45 minutes de coaching pour vous coacher sur la création de votre agence de marketing digital. Donc, c'est pas le coaching dont on a promis justement avec Alec. Celui-là, ce sera nous deux en même temps. Mais là, c'est quand même un bon moyen justement de poser toutes vos questions. On va vous accompagner de A à Z. Et à la fin, on vous fera une offre que vous aurez l'opportunité d'accepter ou non, à savoir rejoindre mon programme d'accompagnement, le Swift System. Donc, cliquez bien en dessous. On se retrouve de l'autre côté. Alec, merci pour avoir participé sur cette vidéo. C'était vraiment top. N'oubliez pas d'aller regarder l'interview que j'ai faite de Alec. Le lien est aussi dans la description. Allez la voir, on a distribué, surtout Alec, de grosses pépites, notamment pour la création d'agences. Un business que Alec maîtrise à la perfection. Et on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Plaisir, merci à toi pour l'invitation. Ciao. Ciao.